Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui m'a vraiment touchée, un très beau livre. Ce n'est pas la première fois que je le lis, mais en fait, ça faisait partie des livres que je voulais absolument explorer avec vous et vous présenter parce que ça fait partie vraiment des livres qui peuvent concrètement aider, accompagner dans un cheminement qui peut être difficile par moment. Donc, si vous êtes ici, en fait, sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur ou sur la communauté Vivre à coup de cœur sur les différents réseaux sociaux, c'est parce que le bien-être et la santé mentale, c'est quelque chose d'important pour vous. Et vous savez, en fait, que dans les BookTube, je vous partage toujours des livres qu'on peut lire en lien avec ces sujets-là qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Aujourd'hui, premier BookTube du mois de novembre, j'ai pensé explorer un sujet très, très tabou. En fait, un sujet dont on ne parle pas, parce que si on en parle, on a peur de l'attirer, on a peur de s'attirer des mauvaises choses, on a peur, peur, peur de la mort. On veut pas dire ces mots-là. On veut pas y penser. Puis ça fait en sorte que quand on ignore ou quand on repousse ou qu'on résiste à quelque chose, ben cette peur-là a des impacts partout dans notre vie après. Puis ça fait en sorte que les épreuves de deuil, les épreuves en fin de vie, sont encore plus exacerbées parce que il n'y a pas cet espace sécuritaire où est-ce qu'on peut en parler. Donc ce livre-là va vraiment vous aider à explorer le deuil, à explorer la vie. Vraiment, on lit ce livre-là, je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est un grand classique pour moi, Passage obligé de José Lito Michaud. OK? Quand on parle de deuil, quand on parle de la mort, on parle de la vie. Parce que tant qu'on est en vie, on vit. Il y a une intensité, une urgence de vivre quand on sait que c'est pas pour toujours. Donc, il y a vraiment quelque chose de très réconfortant dans le fait de lire, en fait, les histoires réelles de personnes qui ont vécu différents types de deuil, puis qui nous racontent comment sont passés à travers leur deuil, comment peut-être même au moment d'écrire ces lignes, le deuil n'était pas terminé, puis qu'il restait des séquelles, des impacts, et c'est tout dire que c'est comme des restants, des relents d'amour qu'on a pour cette personne qui est décédée. Et les mots sont importants, même il y a certaines personnes dans ce livre-là qui nous disent, tu sais, la personne n'est pas partie, là. La personne ne nous a pas quittés. La personne n'est pas partie. La personne est décédée. Donc, il y a même une histoire là-dedans. Il y a un papa qui dit à son enfant, ta maman n'est pas partie. Ta maman est décédée. Parce que, pourquoi? En fait, parce que lui, là, quand il va partir, il va aller travailler, il va aller faire des commissions. Si son enfant pense, maman est partie, je ne l'ai plus jamais revue, mon papa est part, je ne le reverrai plus jamais. Les mots sont importants, même pour les enfants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différentes facettes, différents éléments qui sont explorés dans ce livre-là. Et vous voyez, il y a 20 personnes qui ont été rencontrées en entrevue pour parler de leur deuil. Comme d'habitude, j'ai quelques post-it, je vais vous partager certains éléments que je trouve importants, mais je veux aussi vous mentionner dans quel contexte ce livre-là a été écrit. Donc voici ce que José Lito Michaud nous dit ici. Un jour, j'ai constaté mes énormes difficultés à surmonter la mort. Après de nombreuses épreuves, j'étais arrivée à en craindre la vie. Alors, tel un archéologue, j'ai entrepris des fouilles importantes pour dénicher des écrits sur ce sujet. Au bout de quelques semaines d'intenses lectures, non seulement j'ai trouvé le thème du deuil fascinant, mais j'ai aussi découvert des pistes de solutions possibles à mon problème. Je me suis également rappelé que certaines personnalités que je connaissais avaient vécu des deuils importants et qu'elles s'en étaient sorties.
J'ai donc décidé d'aller à leur rencontre et de partager leur histoire avec vous. Leur témoignage authentique, touchant et réconfortant ont jeté un éclairage nouveau sur ce que je croyais être un événement insurmontable, le deuil. Désormais, j'ai la conviction que les petits et grands deuils qui jalonnent le parcours de nos vies sont des passages obligés. OK? Donc, c'est comme ça a été écrit. Puis là, vous voyez, là, je vais vous nommer quelques personnes. Donc, on a 20 personnes qui ont été rencontrées sur le sujet de la mort, du deuil, de la vie, après qu'une personne est décédée. Donc, on a Marie-France Bazot, Dominique Bertrand, Jeannette Bertrand, Daniel Boucher, Marie Heikel, Françoise Faraldo, Marie Fugain, Garou, on a Jean Lapointe, on a Claude Léveillé, on a Luc Plamondon, on a Jean-Marc Parent, on a Sophie Préjean. Il y a plein de gens, OK, qui ont fait... qui ont accordé, en fait, un moment à José Lito Michaud pour explorer ce sujet-là. Je vous dirais, très honnêtement, OK, moi, j'accompagne les gens, je suis intervenante sociale depuis plusieurs années, donc depuis plus de 25 ans, j'accompagne les gens aussi au niveau du deuil. Donc, j'ai cette, je vais dire, cette expérience-là de pouvoir accueillir ça. Mais je vous dirais, lire un livre de plusieurs pages qui parle juste de deuil, juste de cette épreuve-là, puis des différentes façons que ça l'affectait les différentes personnes, ce qu'ils ont vécu, c'est quoi les trucs, puis les moyens qu'ils ont trouvés pour se raccrocher à la vie et vraiment ne pas sombrer trop longtemps ou trop intensément. C'est super intéressant, puis c'est vraiment important, je crois, de le lire, mais on le lit à petite dose. Hein? Tu peux lire une entrevue à la fois, une personne à la fois, peut-être deux, mais des fois, c'est touchant. Hein? Il y a des personnes dans ce livre-là qui ont tu sais, c'est leur enfant qui est décédé. Ça peut être un conjoint, une conjointe, une longue maladie, ou ça peut être un accident soudain où on a des assassinats là-dedans. Il y a plein de situations. Mais pourquoi c'est important? Puis je veux que vous sachiez, quand on parle de ça, là, c'est pas pessimiste, c'est pas négatif, c'est pas défaitiste. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que personne veut parler du deuil et de la mort. Mais quand ça t'arrive, quelqu'un proche de toi, significatif, est décédé, tu as besoin d'en parler. Mais il n'y a pas vraiment de place pour en parler parce que tout le monde est inconfortable, personne ne veut en parler. Tu es pogné avec ça. Ce livre-là fait du bien. Tu as 20 personnes qui vont t'en parler. Okay? Ça fait du bien. Et je remercie l'auteur d'avoir écrit ce livre-là. Donc, on va aller chercher nos petits post-it ici. On a Marie Fugain. Donc, Marie Fugain, puis c'est super beau parce que on a, attendez un petit peu. On a des belles photos aussi dans le livre, donc, de chaque personne qui a fait une entrevue. Marie Fugain, Vivre sans sa petite sœur, OK? Qui nous dit ici la question, parce que c'est comme des entrevues, hein, la question de José Lito Michaud, c'était comme si les endeuillés ne pouvaient plus parler de ce qui les touche dans l'absence de l'autre quelque temps après. Marie répond, certaines personnes veulent qu'on consomme vite son deuil, vite. Le deuil les met mal à l'aise. Ces gens-là, ils ont leurs frères et leurs sœurs. Moi, je n'ai plus ma sœur. On prend déjà suffisamment sur soi quand on perd quelqu'un pour ne pas en plus se faire mettre la pression par les autres. Quand même intéressant que Marie nous partage cet élément d'avoir besoin d'en parler, puis de ressentir de la pression de passer par-dessus, puis de passer à d'autres choses, alors que si elle pouvait en parler, ça l'aiderait peut-être à cheminer à travers ça, mais est pris avec ça. Donc, c'est très important qu'elle le mentionne et elle l'a fait. Chaque personne, en fait, qui a fait une entrevue avec José Lito Michaud va vraiment partager
très honnêtement et avec transparence le fond de sa pensée sur comment la personne a été accueillie dans son deuil. Est-ce qu'elle a eu du soutien ou pas? De quoi elle aurait eu besoin? Il y a beaucoup de gratitude et d'appréciation aussi. Il y a des personnes qui ont été très bien accompagnées et qui sont full gratitude pour ça parce qu'ils disent ça a tellement pas été facile, une chance que j'avais ces personnes-là dans ma vie. C'est précieux de savoir. OK? Maintenant, on a Jean Lapointe qui nous parle en fait de vivre dans le moment présent, comment ça l'a aidé à traverser un deuil. OK? Donc, une de ses conjointes qui est décédée, Cécile, la question de José Lito Michaud, c'était « Quand tu penses à Cécile, quels souvenirs te reviennent? » Jean Lapointe répond « Sa mort subite. Je suis incapable de revivre ce moment si pénible. Quand cette image me revient à l'esprit, je la chasse. Ça m'est revenu et ça me revient encore. Je peux en parler, mais quand je suis toute seule, je chasse cette idée-là. Je ne peux pas oublier ces instants si douloureux, comme lorsque j'ai fermé les yeux à mon petit frère et que ses yeux ne fermaient pas, les paupières remontaient. Ce sont des images qui restent. » Puis ça, c'est tellement important parce que quand on vit un deuil, mais qu'on est là à la toute fin, OK, en fin de vie de la personne, il y a des gens qui vont se souvenir, tu sais, des années plus tard, ils vont se souvenir du rire, du sourire de la personne, vont se souvenir des anecdotes, des situations qui étaient, tu sais, des beaux souvenirs. Mais c'est pas tout le monde. Faut pas se leurrer, là. Il y a des gens, là, que quand ils repensent à la personne qui est décédée, ils voient les derniers moments. Ils entendent le dernier souffle, ils voient l'image de la personne morte, sont même plus capables de se souvenir de quoi elle avait l'air quand elle était vivante parce qu'il y a comme un trauma, il y a comme, tu sais, ça a figé à ce moment-là. Puis Jean Lapointe a vécu ça. Quand il pense à sa femme, il pense à ce moment-là. Quand il pense à son petit frère, il pense à ce moment-là. C'est tellement, tellement, tellement difficile. Puis il faut savoir, il y a plein de façons différentes de vivre ce passage-là, d'expérimenter le décès de quelqu'un de significatif dans notre vie. On peut pas dire à quelqu'un ça prend tant de temps ou tu devrais avoir fini ou tu devrais avoir passé. Non, ça prend le temps que ça prend. Puis on réagit, puis on le vit de la façon qu'on le vit, même si on n'est pas toutes pareilles. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de soutien, puis on a besoin d'en parler. On n'a pas besoin de se faire dire, ben voyons donc, change d'image, ça n'a pas d'allure, fais pas ça. On s'entend-tu que s'il pouvait, il changerait l'image? Mais c'est pas ça qui vient, c'est pas ça qui émerge, c'est pas ça qui monte. De l'empathie, de la compassion, de comprendre qu'on ne vit pas tous nos deuils de la même façon. Super important. Maintenant, on a Marie Eichel, notre passe-partout national, qui a parlé avec José Lito Michaud. Donc, elle nous dit, José Lito Michaud a posé la question, « As-tu eu l'impression que les gens étaient réceptifs à ta peine, Marie? » Elle répond, « J'ai choisi les gens à qui j'en parlais. J'en ai parlé à ceux qui étaient capables de m'entendre et qui ne me diraient pas « Prends sur toi ». Il me semble que c'est important de bien choisir les gens à qui on parle de sa peine, que ce soit du deuil ou de n'importe quelle autre douleur. J'ai choisi au moins une personne qui aimait Pierre autant que moi. Alors on se faisait du bien tous les deux. J'ai aussi parlé à ma meilleure amie, parfois je sentais qu'elle n'en pouvait plus, mais c'était à cause de ma douleur. Elle ne voulait pas la voir souffrir. Elle aurait voulu m'aider, mais je lui disais, tu m'aides juste à m'écouter. Puis ça, c'est important aussi, ce que Marie apporte là, parce que, tu sais, quand on dit aux gens, en tant qu'intervenant, on dit souvent aux gens, ne reste pas seul. Si tu vis quelque chose, parle à quelqu'un, ne reste pas seul. Mais il y a une suite à ça. Il y a une mise en garde. Parle pas à n'importe qui. OK? Parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de t'accueillir. Soit que l'empathie est pas là. OK? Soit que le jugement est là. Soit que la personne n'est pas capable de te voir souffrir. Ça lui fait trop mal. Ça se peut, ça. Soit que la personne, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire, donc elle préfère
se cacher, puis ne pas être là. Mais on doit choisir à qui on va parler. C'est super important. Donc, Marie a vraiment été très, 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 très importante quand elle a apporté cet élément-là. On a Jacques Michel qui a parlé de son deuil aussi. Donc, tu vois, lui, on a la question de José Lito Michaud. Que voulais-tu faire pour aider ta fille à vivre sans la présence de sa mère? Lui nous dit, je voulais lui apprendre à exprimer ses émotions, lui fournir des outils pour ne pas qu'elle reste pognée avec cette affaire-là. Quand des gens lui disaient, ta maman est partie ou ta maman dort, je devenais furieux. Je faisais des scènes et je répliquais, non, sa maman n'est pas partie. Il ne faut pas dire à un enfant que sa maman est partie. Quand je vais quitter la maison, que va penser ma fille? Elle va avoir peur que je ne revienne plus jamais parce que sa mère, elle, n'est jamais revenue. Sa mère n'est pas partie, elle est morte. Il ne faut pas avoir peur des mots. Précieux ça. Je vous dis dans ce livre-là, là, plein de petits trésors. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme post-it? J'ai encore Jacques Michel qui nous dit, OK, sa conjointe, sa femme est décédée, la mère de sa fille, et José Lito Michaud lui pose la question, comment Claire voyait-elle l'éducation de sa fille? Parce qu'avant de mourir, il y avait comme une idée de comment la maman voyait les choses. Donc, on pose la question au papa. Donc, Claire disait, c'est quand un enfant fait les plus mauvais coups qu'il a le besoin le plus de ses parents. Alors, on ne lui ferme pas la porte au nez, on lui ouvre les bras. Je n'ai jamais été directif avec Sophie, mais j'ai essayé de lui transmettre des valeurs qui me semblent importantes, comme s'affirmer. Je lui conseillais, Sophie, ce n'est pas parce que ton père te dit quelque chose que tu dois toujours dire oui. Intéressant comme papa, ça. Si tu n'es pas d'accord, tu me regardes droit dans les yeux, juste ici à la racine du nez, et tu me dis « non, papa », et tu m'expliques pourquoi tu n'es pas d'accord sans jamais me manquer de respect. Ce qui ne veut pas dire que je vais être d'accord avec toi. Je vais te regarder aussi à la racine du nez, puis je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord, mais je te manquerai jamais non plus de respect. Ça, je trouvais ça vraiment, vraiment beau parce que c'est pas toujours l'approche qu'on voit entre parents et enfants. Mais je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'était un petit peu la façon de voir les choses de Claire, de la maman de l'enfant. Puis quand elle est décédée, ben le papa, puis dans la notion, en fait, des étapes du deuil, il y a la notion de l'héritage. Donc, il y a toutes les étapes du deuil et à la fin, c'est vraiment de dire qu'est-ce que cette personne-là représentait ou c'était quoi son talent ou c'était quoi sa philosophie et comment je peux activer ça dans ma vie à moi maintenant parce que je suis encore là, je suis encore en vie pour faire vivre cette facette-là de la personne. Donc, lui a fait vivre cette philosophie d'éducation de sa femme qui est décédée pour faire vivre cette philosophie-là dans sa vie de famille avec sa fille. C'est vraiment beau, très intéressant. Et mon dernier petit post-it ici, on a Dominique Bertrand, à qui on a posé la question « As-tu ressenti le besoin de parler de ton deuil à ton entourage? » Elle répond « J'en parlais, j'avais aussi conscience qu'à partir d'un moment, les autres ne peuvent plus rien pour toi. Ils n'ont pas la compétence pour t'aider. Ils ont l'amour, ils ont le cœur, mais après un instant, ça devient redondant pour eux. C'est pas méchant. Ils ne savent plus quoi faire ni quoi dire. C'est frustrant pour eux. Ils doivent dépérir. OK? Elle dit que sa mère était dévastée par sa peine. Elle ne savait plus quoi faire. Ma mère n'est pas la personne la plus habile psychologiquement. C'est correct. Hein? Elle a probablement ses propres deuils non résolus. De me voir en plein milieu d'un deuil la plaçait face au sien. C'était injuste de lui demander de m'aider alors qu'elle connaissait des difficultés. Un jour, on arrive au bout du rouleau, alors il faut consulter quelqu'un qui est payé pour ça et qui possède les compétences pour accueillir cette peine. C'est ce que j'ai fait. Important aussi. Hein, parce que oui, les amis, les proches, la famille, des collègues avec qui on est proche, c'est toutes des personnes qui peuvent nous aider.
mais justement, sont proches. Sont proches. Puis ils n'aiment pas ça de voir souffrir. C'est très difficile. Tu sais, moi, j'accompagne les personnes endeuillées, mais quand c'est des personnes proches, puis que moi aussi, je suis en deuil, je suis peut-être pas la bonne personne. La proximité, c'est important, mais ça fait un bout de chemin. Mais éventuellement, c'est important d'aller voir quelqu'un qui a la capacité de recul puis qui peut nous aider à voir les choses autrement, à vivre ces émotions-là, à crier, à pleurer, à être fâché. Hein? Tu sais, quand tu es dans l'étape de la colère, du deuil, là, puis que tu en veux à la personne, mais que tu peux pas le dire parce que ça se fait pas. Voyons, il est décédé, puis tout le monde pleure, puis ben, tu peux le dire à quelqu'un qui a du recul par rapport à ça, puis ça fait du bien. Hein? Marie Ekel qui allait dans le bois puis qui hurlait, hein? Elle parle de ça dans son... C'est tellement important. Mais vous voyez, tout ce livre-là nous permet, en fait, nous donne la permission d'explorer ce sujet-là qui est tellement important. Donc, je vous invite vraiment, pour de vrai, à trouver ce livre-là à la bibliothèque, à la librairie, peu importe. OK? Passage obligé de José Lito Michaud. C'est vraiment un beau livre. J'adore les photos en noir et blanc. Très beau. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais aussi peut-être dont vous avez besoin, ça se peut aussi, ben je veux vous parler de quelque chose de nouveau. OK? Aujourd'hui, je vous présente ce booktube-là, mais mercredi dernier, le 1er novembre, j'ai lancé un nouveau groupe Facebook privé et confidentiel, un espace sécuritaire pour parler de ça. Parce qu'il n'y en a pas. J'en ai vu en anglais, j'en ai vu aux États-Unis, mais il n'y en a pas tant en français. Pour pouvoir parler du deuil, pour pouvoir parler de comment on vit ça. Les beaux jours, les moins beaux jours, on va partager des chansons qui nous font penser à quelqu'un, on va partager des pensées, je vais vous partager des outils ou des informations, des façons de voir les choses. Parce que, en fait, je trouve ça important qu'on puisse en parler. Donc, ce groupe privé et confidentiel sur Facebook s'appelle La vie, la mort, le deuil. C'est clair? On sait de quoi qu'on parle à cet endroit-là. Et ce groupe-là est vraiment dédié aux personnes qui veulent ouvrir sur ce sujet-là, qui veulent briser les tabous, qui veulent s'exprimer à ce sujet-là. Puis il n'y a pas, tu sais, toutes les croyances sont permises, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation, il y a vraiment ce que chacun vit, ce que chacun croit, ce que chacun a besoin. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment gérer quelque chose, ça va être l'endroit pour en parler. Si vous avez besoin d'en parler, ça va être l'endroit pour en parler. Puis ça va être pour les personnes, par exemple, qui travaillent dans le milieu palliatif, qui travaillent fort pour aider les personnes en fin de vie, puis que des fois ça vient toucher, hein? Donc vous êtes les bienvenus dans ce groupe-là. Ça va être pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de fin de vie, qui ont quelques semaines ou quelques mois à vivre, puis qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de parler de comment ils vivent ça. Est-ce qu'ils sont sereins? Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'ils ne sont pas sereins? Est-ce qu'ils ont peur? Qu'ils puissent en parler. Puis on va pas essayer de les sauver. Puis on va pas essayer de dédramatiser ou de... Non, on prend les gens tels qu'ils sont. À ce moment-là, il faut qu'on soit capable de s'exprimer vraiment sur ce qu'on vit. On va avoir aussi des personnes qui sont endeuillées en ce moment. Des personnes qui vont être endeuillées bientôt parce qu'ils accompagnent une personne en fin de vie. On va avoir de tout ça. Puis moi, il faut savoir, en fait, je vous l'ai dit tantôt, je suis intervenante sociale depuis 25 ans, mais je suis aussi accompagnatrice en fin de vie. Donc, j'accompagne les personnes en fin de vie. J'accompagne les personnes qui sont encore en vie vers le passage de la mort. Okay? J'accompagne aussi depuis plusieurs années les personnes endeuillées. Des deuils compliqués, des deuils
des deuils qui prennent du temps des fois, toutes les sortes de deuils. Donc, on va parler de la fin de vie, on va parler de la vie, de la mort, le deuil, sans tabou. On va parler ouvertement. Si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous joindre à nous. Si vous voulez aussi explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vais vous laisser en fait sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!